Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Édito sur la chaîne MTA France. Alors, sachant qu'on est en fin d'année, donc nous allons aujourd'hui parler d'une fête qui se célèbre durant le mois de novembre aux États-Unis. Il s'agit de la fête de Thanksgiving. Alors, c'est une fête qui se célèbre, comme je l'ai dit, en novembre. Et donc, on va essayer de vraiment connaître les raisons de cette fête-là, ses origines, etc. Pour cela, aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Emouna Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et nous avons également avec nous Madame Touba Wassim qui nous rejoint depuis la Belgique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, ma toute première question est pour vous, Madame Emouna Khan. Pouvez-vous nous donner très rapidement, très brièvement, l'origine de la fête de Thanksgiving, s'il vous plaît? Alors, la fête de Thanksgiving vient d'une histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. En septembre 1620, un navire nommé The Mayflower quitte Plymouth en Angleterre avec un équipage de 102 passagers en route vers le Nouveau Monde. Et ces passagers comprenaient des séparatistes religieux et des hommes d'affaires à la recherche de nouvelles opportunités dans les Amériques. Et il faut savoir que ce voyage était assez long et difficile, qui a duré environ 66 jours après avoir finalement accosté à terre. L'équipage a atteint sa destination un mois plus tard, après cela, qui était sur l'embouchure de la rivière Hudson. Il faut savoir que quand ils sont arrivés ici, c'était la saison d'hiver et par manque des moyens pour construire les nouvelles infrastructures appropriées à temps, ils ont décidé de rester les premiers mois de l'hiver à cet endroit-là. Et de nombreux membres de l'équipage à ce moment-là ont été décédés à cause du froid et du manque de provisions. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, cet endroit, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait déjà des personnes qui étaient déjà là. Alors juste sur la terminologie du nom de cette fête-là, Thanksgiving, si vous pouvez nous apporter un peu de précision, pourquoi avoir donné ce nom-là, qu'est-ce que cela signifie? Alors, comme je viens de dire ils n'ont pas été seuls à cet endroit-là. Ces personnes-là ont été grandement aidées par la tribu des Abénaki ainsi que d'autres autochtones d'Amérique. Et on les a appris à cultiver du maïs, à chasser, à extraire le sirop d'érable, à pêcher des poissons, etc. Et en fait, essentiellement, tout ce qu'ils avaient besoin pour survivre, ces personnes ont été aidées par des personnes qui étaient déjà là. Et c'est pour ça que en 1621, quand ces personnes ont réussi à récolter leur première récolte du maïs, ils ont organisé une petite fête pour remercier Dieu de leur harmonie avec les personnes qui étaient déjà là. Donc, ça vient de cela en fait, Thanksgiving. Alors vous avez dit que cette fête, elle avait débuté avec les colons et les autochtones qui donc célébraient en fait cette fête-là pour remercier Dieu. Quand est-ce que cette fête est devenue une fête, une célébration, une fête nationale aux États-Unis? Alors, d'autres fêtes comme celle-ci ont lieu à l'avenir. Finalement, en 1863, le président Abraham Lincoln a officiellement désigné la fête de Thanksgiving comme une fête nationale aux États-Unis qui se tiendra le troisième jeudi de chaque mois de novembre. Mais en 1941, il a été réattribué au 4e jeudi du mois de novembre. Donc, mais en fait, la fête à l'origine est restée plus ou moins la même jusqu'à aujourd'hui. Jazakallah, Madame Khan, pour cette réponse. Maintenant, j'aimerais dorénavant poser ma prochaine question à Madame Wassim, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la valeur de cette fête
et également nous dire s'il s'agit d'une fête religieuse ou alors laïque. Oui, donc aux États-Unis, Thanksgiving est une fête aussi importante que Noël et elle trouve son origine dans une célébration du partage des ressources entre les premiers colons venus d'Europe et les autochtones. Donc en Europe, cette fête de Thanksgiving n'est pas aussi développée, mais l'histoire était qu'à l'époque, Dieu était remercié par des prières et des repas en reconnaissance du bonheur qui ont été reçus pendant l'année. Et aujourd'hui, cette fête est devenue essentiellement laïque, tant qu'aux États-Unis ou au Canada, où elle est célébrée courant le mois d'octobre. Jazakallah, Madame Wassim. Alors, Memouna, vous aussi, vous nous avez parlé des autochtones, et une fois de plus, Madame Touba Wassim, vous nous avez parlé des autochtones. Alors, nous, personnellement, on connaît ce terme, en tout cas, moi, je le connais très très bien, ayant étudié dans ce domaine-là. Mais Madame Touba Wassim, est-ce que vous pouvez détailler pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices ce terme, s'il vous plaît? Oui, donc je vais vous donner une définition assez simple du mot autochtone. Donc au sens strict, un autochtone est une personne qui est née dans le lieu où elle vit. Donc en fait, c'est tout simplement un synonyme du mot indigène ou encore aborigène. Donc par exemple, les autochtones d'Amérique sont tout simplement les Indiens d'Amérique. Jazakallah, Madame Wassim, pour cette définition, cette explication simple, courte et efficace. Alors, on va poursuivre avec une autre question tout aussi intéressante. Madame Khan, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que musulmans en islam, remercier Dieu? Est-ce qu'on a également des fêtes religieuses pour remercier notre Dieu ou pas? Voilà, donnez-nous tous les détails. Alors, remercier et montrer sa gratitude est également au cœur de l'islam, tout comme c'est important pour les Américains et les Amérindiens. En fait, être reconnaissant envers Dieu est quelque chose que les musulmans observent quotidiennement et dans chacune de leurs prières qu'ils font quotidiennement. Dans le Saint-Coran, Dieu dit « Si vous essayez de compter les faveurs de Dieu, vous ne pourrez pas les compter ». Et donc, en fait, les musulmans, au niveau fondamental, ont toujours à repenser aux bénédictions qui sont innombrables et tous les faveurs de Dieu qui ont été accordées et donc à les remercier. En fait, le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est donné tant de mal dans son culte pour montrer à Dieu une grande gratitude sans précédent, tout en donnant l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis a déclaré: regardez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. En fait, il a donné un exemple. Et quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait parfois si longtemps en adoration de Allah toute la nuit que ses pieds sont enflés. Et son compagnon l'avait demandé pourquoi il travaillait si dur alors qu'il a été excepté de péché. Et il a répondu ne devrais-je pas être reconnaissant? Donc voilà ce qui nous montre l'importance de gratitude et le remerciement envers Dieu. Et si on prend les moyens par lesquels nous les musulmans on peut remercier Dieu, c'est déjà pour commencer les 5 prières par jour, ou encore ça peut être la prière silencieuse, ou encore des petites prières comme Alhamdulillah, ou ça peut être à la forme des fêtes religieuses qu'on a dans l'islam. En effet, Jazakallah, Madame Khan. Et il est vrai que le saint prophète, que paix et salut soit sur lui, était dit comme étant la personne la plus adorée par Allah. Donc si lui, il continuait ses prières pour justement remercier son Dieu pour ce statut, alors pourquoi pas nous? Et Jazakallah pour avoir cité ces quelques exemples que nous en islam on mène pour remercier notre Dieu.
Alors tout logiquement, selon une suite logique, je vais poser la prochaine question à Madame Wassim, et j'aimerais savoir en fait si nous, en tant que musulmans, on a droit de fêter la fête de Thanksgiving, sachant que c'est une fête pour remercier Dieu au final. Oui, donc sans rentrer dans une grande partie de son contexte historique et de ses détails, je dois vous dire que nous devons toujours être reconnaissants pour les bienfaits que Dieu, notre Seigneur, nous a gracieusement accordés. Tout comme Madame Khan nous a si bien expliqué, remercier et montrer sa gratitude est au cœur de l'islam, tout comme c'est important pour les Américains et les Amérindiens de fêter Thanksgiving. En fait, être reconnaissant envers Dieu est quelque chose que les musulmans observent quotidiennement et dans chacune de leurs prières quotidiennes. Dans le Saint-Coran, Dieu a déclaré dans le chapitre 39, verset 67, « Plutôt adore Allah et sois du nombre des reconnaissants ». Donc, en tant que musulman ahmadi, je pense que chaque jour, il faut suivre les vrais enseignements de l'islam, les conseils issus du Saint-Coran et les actions ainsi que les paroles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, dans un autre verset du Saint-Coran, il est dit « Et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants ». Ce verset, nous le retrouverons dans le chapitre 3, verset 145. Donc l'importance de la gratification est soulignée également dans le chapitre 14, verset 8, où Dieu, le Tout-Puissant, a déclaré que si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai sûrement plus de grâce. Jazakallah pour avoir cité ces versets coraniques. En effet, ils soulignent bien l'importance et l'obligation de remercier et d'aimer son Créateur. Oui, exact. Donc, à travers ces différents versets cités précédemment, cela nous rend reconnaissants envers notre Créateur pour chaque instant que nous vivons et expérimentons les bénédictions qui nous ont été gracieusement accordées de la part de notre Seigneur. Et cela nous encourage à être reconnaissants envers nos parents qui ont fait d'innombrables efforts et de choses à travers notre vie quotidienne et qui ne s'expliqueront jamais assez avec des mots. Il y a d'ailleurs à ce sujet une parole du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les autres n'est pas reconnaissant envers Dieu ». Cela renforce encore plus ma conviction que la gratification de chacun nous rapproche certainement de notre Créateur, notre Dieu, le seul et l'unique. Donc celui qui suit les vrais enseignements et comprend l'importance de la gratitude peut en effet gagner les cœurs avec amour et rendre la vie digne d'être vécue. Donc pour reprendre votre question initiale, si un musulman ont le droit de fêter Thanksgiving, sachant que c'est une fête non religieuse pour remercier notre Seigneur, donc à mon avis, un musulman fête déjà quotidiennement Thanksgiving car il remercie quotidiennement à travers les 5 prières son Seigneur. Donc c'est déjà fêté à chaque jour par un musulman qui prie quotidiennement. Donc je terminerai par une doua qui est issue du Saint-Coran au chapitre 46, verset 16, qui est, je vais vous la citer, « Mon Seigneur, donne-nous la capacité d'être reconnaissant pour ta grâce que tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents, et de faire de telles bonnes œuvres qui te plaisent, et rends mes descendants pieux pour moi. Je me retourne certainement vers toi avec repentir, et en vérité je suis ceux qui se soumettent à toi. » Jazakallah, Madame Wassim. En effet, vous avez tout à fait raison. Plutôt que d'attendre une fête qui se tient annuellement, que l'on célèbre annuellement, il faut vraiment apprendre à remercier son Dieu quotidiennement, dans les moments de joie comme de malheur. Et nous, en islam, on a vraiment plusieurs manières de remercier Dieu. Déjà, commencer
premier par les 5 prières quotidiennes. Donc on remercie pas Dieu une fois par jour, mais 5 fois par jour, et c'est le minimum parce que à part ces 5 prières quotidiennes obligatoires, il y a d'autres prières qui ne sont pas obligatoires mais qui peuvent tout de même être faites. À part cela, on a donc les prières silencieuses qui peuvent se tenir à tout moment. On a également le zikr ilahi, c'est-à-dire le souvenir d'Allah que l'on fait par de petits mots très simples, par exemple Alhamdulillah qui veut dire Dieu merci, ou alors vous en avez un peut-être d'exemple, pour l'instant il n'y a que celui-là qui me passe par l'esprit. Il y a également Inch'Allah, si Dieu le veut. Ensuite il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est vraiment des mots simples que l'on prononce tellement de fois quotidiennement, et c'est également une manière de remercier son Seigneur, son Créateur. Je remercie nos 2 intervenantes, Jazakallah, pour votre présence, vous Maimouna, et pour votre participation. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Égypte, Inch'Allah. Je vous remercie. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.